Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre horoscope de ce mois de janvier 2022. Alors tout d'abord, meilleurs vœux à vous. Pour rappel, ce horoscope donc, est une guidance sentimentale, amoureuse, affective. Que vous soyez donc scorpion en signe principal ou en ascendant, ou que vous ayez en fait votre Vénus en scorpion. Donc dans un premier temps, alors pour rappel aussi, ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Ce sont en fait des tendances générales. Je vais vous inviter à vous poser une question par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale pour ce mois de janvier 2022. Donc je vous laisse poser tranquillement votre question. Et on va découvrir la réponse. Tu connais déjà la réponse. Donc voilà pour votre réponse. Donc la réponse, vous la connaissez, elle est en vous. Vous avez l'intuition, vous avez une intuition, vous avez sans doute une intime conviction. Donc en fait, il vous est demandé de vous connecter justement à ce que vous percevez, à ce que vous ressentez. On va poursuivre avec un tirage. Alors, en énergie, nous avons une forte implication, une volonté, il y a de la puissance en ce mois, avec donc de la force qui concerne en fait une figure masculine, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, cette énergie masculine s'implique beaucoup, est présent, en tout cas souhaite l'être, et on impose en fait, on a cela qui se présente, donc soit c'est vous, soit c'est éventuellement votre autre. Donc il y a beaucoup de puissance, de présence, d'implication dans la vie sentimentale et affective. Donc voilà ce qu'il en ressort dans un premier temps. On continue pour avoir davantage de détails concernant ce mois de janvier. Alors, que nous dit-on ? Vous allez obtenir des informations par le biais des rêves. Vous allez faire la découverte de quelque chose également ce mois-ci. Et c'est comme une offrande, c'est comme un cadeau pour vous. Vous allez le recevoir ainsi. Vous allez accueillir ce qui vient. Autour de votre relation, il y a comme quelque chose de mystérieux, comme un mystère qui ne vous déplaît pas, un mystère qui pique votre curiosité et qui vous baigne dans des énergies d'amour assez particuliers. Il y a un choix à faire, il y aura une décision à prendre.
vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis peut-être de quelque chose que l'on construit, soit seul ou ensemble. Encore une fois, j'ai une énergie plutôt masculine, mais la combinaison en fait d'une figure masculine avec une figure féminine plutôt mystérieuse et douce et sage, et une figure masculine plutôt bien incarnée, très ancrée, qui désire construire, qui désire aller de l'avant et qui désire faire les choses avec l'autre et construire un foyer, voire donc construire un projet peut-être immobilier, le fait de fonder peut-être une famille. Donc il y a une direction à prendre et j'ai le sentiment que ça viendra davantage de cette personne en fait masculine. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Pour d'autres, ça peut être aussi une décision à prendre. Si vous êtes une femme, une décision à prendre vis-à-vis de cet homme. Vis-à-vis de cet homme qui a des projets, qui a des plans. Vous hésitez peut-être à aller vers cet autre pour certains. Eh bien, sachez que cette personne, en tout cas, peut vous apporter, il me semble, matériellement, un certain confort. Il y a comme un couple, vous voyez, qui s'attire par les opposés, par les oppositions. Donc on va voir un peu ce qui, de façon approfondie, ce que ça nous dit. Donc, alors vous allez découvrir, comme je vous disais, quelque chose. Vous avancez vers le fait de recevoir quelque chose, un cadeau ou des informations qui vous sont délivrées. Par contre, attention à l'entourage négatif. Donc soit ça vient de votre propre entourage ou de l'entourage de l'autre ou alors de votre entourage commun. Peut-être. Est-ce que vous allez découvrir quelque chose de la part de cet entourage qui vient peut-être influencer votre couple, si couple il y a, ou en tout cas votre relation, si amour il y a, et peut-être le couple ne vit peut-être pas ensemble, mais deux personnes qui s'aiment et qui sont influencées peut-être par un entourage négatif. Alors l'entourage négatif, ça peut être voilà, des proches, ça peut être des collègues, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être des amis, voilà, des personnes qui vont influencer le couple, ou en tout cas la relation affective, la relation amoureuse. Mais quelque part, le fait de prendre conscience et de réaliser qu'il y a de la négativité, vous allez vous en sortir un peu plus fort ou forte vis-à-vis de cela. J'ai le ressenti que le fait de découvrir, d'en prendre conscience, en fait, va vous apporter énormément. Et en fait, ça va vous vous effleurer en fait sans vous faire de mal, réellement. Alors, on a une figure maternelle, paternelle ou masculine, mais là en l'occurrence plutôt donc votre autre, ou en tout cas une figure masculine qui a une importance en fait dans votre vie, qui est là et qui a des attentes fortes vis-à-vis de vous. Et qui attend beaucoup en fait de vous. Donc soit
qui attend de vous, ou alors c'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme et qui vous visionnez en fait cette vidéo. Soit c'est vous qui courez après l'autre, ou alors c'est votre autre, un homme en fait dans votre vie qui vous court un peu après. Et donc vous avez en fait des informations qui vous sont délivrées aussi par le biais des rêves, par le biais des synchronicités. Vous mettez peut-être, en tout cas la figure féminine se met un petit peu plus en retrait dans son côté mystérieux, et du coup ça vient attiser en fait le désir et la volonté de vous conquérir de cet homme en fait. Donc en fait, l'homme qui court un peu après la femme, il y a un peu ça qui se présente. Il y a vraiment une volonté en fait de construire des choses, et du coup il vous le montre, ou il va vous le montrer, ou alors c'est vous qui le montrez. Si vous êtes un homme, vous allez montrer à votre autre ce désir. Vis-à-vis du choix, de la décision à prendre, alors là il vous est demandé, on a un petit mystère autour de cela, d'être protégé par rapport à ça, et de demander aussi conseil à vos guides. Alors d'être protégé par vos anges gardiens, mais aussi de demander conseil à vos guides. Alors je vais peut-être tirer une carte supplémentaire pour voir si vos guides ou les anges gardiens veulent bien nous donner un peu plus de précision vis-à-vis de cela. En tout cas, vous savez qu'il y a un choix, une direction à prendre. C'est peut-être pas forcément simple, mais faites-vous aider en fait en vous adressant à vos guides et anges gardiens. Alors, je n'en sais pas forcément plus. On nous parle ici de créativité, donc ayez l'esprit créatif. Ouvrez-vous à la créativité, à votre propre créativité, mais aussi à la créativité de l'autre, vis-à-vis de la sphère amoureuse, de la sphère affective. C'est en lien avec le choix, avec la décision à prendre. Sans doute y a-t-il de la magie à donner à la relation, à donner un coup de pouce créateur. Donc là avec l'architecte, hein, on a aussi le fait de construire des choses, de rendre la vie joyeuse et belle, donc avec son esprit mais aussi avec ses mains. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà comment je canalise les choses, et vos anges gardiens et guides peuvent vous accompagner dans ce choix et dans cette direction à prendre. Donc voilà pour ces premiers messages. Nous poursuivons avec d'autres messages. Alors, les scorpions, ok. Alors, pour beaucoup d'entre vous, hein, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Ne doutez pas de vous. Il vous est dit que vous êtes adorable. Pour certains qui avaient perdu confiance en vous, dites-vous que il n'y a pas de raison, vous méritez d'être aimé, et que si vous attendez après l'amour, eh bien, sachez patienter, et sachez aussi viser juste. Hein. Nous avons ici une femme ange, hein, qui vise avec donc la flèche. Donc cela fait penser à Cupidon. Vous méritez d'être aimé, et cela veut dire que ayez confiance, soyez patient, et bien vous êtes adorable, vous pouvez être aimé. On nous parle aussi d'un fort magnétisme qui est à l'œuvre pour certains, avec une chimie, une alchimie, une attirance, le fait de se sentir connecté, d'avoir besoin de ressentir l'autre physiquement, mais aussi au-delà, de façon énergétique aussi, hein, de par justement cette chimie et cette alchimie. Donc il y a aussi au-delà du désir, de l'attirance physique, il y a en fait un besoin de connexion magnétique, je dirais, de deux êtres en fait, hein, qui
qui se cherchent. Voilà pour donc ce message. Et nous allons terminer avec un message de votre autre ou un message de votre guide concernant votre lovoscope pour vous les scorpions pour ce mois-ci. Alors, hop. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Ça vient rejoindre ce que l'on vient de dire, hein, aussi par rapport à la chimie et au magnétisme. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, ça parle aussi personnes qui se sentent peut-être un peu seules, qui se sentent déconnectées de leur âme sœur, alors que dans le fond, voilà, elles sont connectées. Eh bien, c'est un message d'espoir qui renvoie à la confiance à avoir vis-à-vis de cet amour et vis-à-vis du fait aussi de mériter d'être aimé. Donc ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà pour ce beau message de votre guide pour ce mois de janvier 2022. J'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. À bientôt!